et bienvenue dans ce nouveau tuto pour vous apprendre à installer Windows 10. Nous allons utiliser le gestionnaire Hyper-V en virtuel pour vous montrer en virtualisation comment installer Windows 10. Alors, nous allons créer une nouvelle VM dans Nouveau, ordinateur virtuel. On va cliquer sur suivant, spécifier le nom. Donc moi, je vais mettre Windows 10. Vous, vous pouvez aussi bien mettre le nom que vous voulez. Pensez surtout à stocker l'ordinateur dans l'emplacement prévu à cet effet sur Hyper-V, dans les dossiers Hyper-V. Cliquez sur suivant, spécifier la génération. Donc comme c'est un Windows, on va prendre génération 2. On va lui affecter ensuite de la mémoire. On va laisser 4 Go, mais ça me semble correct pour installer cette VM. Vous allez surtout décocher la mémoire vive, enfin la mémoire dynamique, pardon. Ensuite, vous cliquez sur suivant pour la configurer le réseau. On va se mettre sur Default Switch. Ensuite, on va passer à la taille du disque dur. On ne va pas lui louer 127 Go parce que ce n'est pas nécessaire à ce niveau-là. On va plutôt lui mettre 50. Ça me paraît très bien. Ensuite, cliquez sur suivant. On va aller chercher, bien entendu, l'ISO pour pouvoir installer Windows 10. Voilà, comme ceci. Ensuite, on clique sur suivant. Ici, nous avons bien tout ce qui a été fait pour pouvoir paramétrer cette VM pour l'installation de Windows 10. On clique sur terminer pour créer la machine virtuelle. Avant de lancer la machine, on va dans paramètres. Vous allez dans sécurité et vous désactivez la sécurité au démarrage. Donc la mémoire est très bien, nous avons 4 Go. Le processeur, on va lui en mettre 2. Ça sera amplement suffisant pour une installation. Nous allons désactiver les points de contrôle automatique. Ensuite, on va passer à action de démarrage. On va cliquer sur rien. Et ensuite, action d'arrêt automatique. Et on va mettre éteindre l'ordinateur virtuel. On clique sur appliquer et sur OK. Ensuite, on double-clique sur la VM pour pouvoir la lancer. Voilà. La VM Hyper-V lance la VM. On va passer sur grand écran. On va passer maintenant à l'installation de Windows 10. Donc pour la langue, comme on est en France, on va laisser français, format horaire français et clavier, on va prendre clavier AZERTY, donc clavier français. On clique sur suivant et installer maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, le démarrage commence. Ici, comme c'est une VM, nous n'avons pas besoin de clé de produit. Donc on clique sur suivant. Vous pouvez ici sélectionner, si vous voulez, Windows Famille, Windows Éducation pour les écoles, Windows professionnel, Windows 10 professionnel pour les professionnels. Donc, comme nous sommes une entreprise de techniciens informatiques, nous allons sélectionner Windows 10 professionnel. On va cliquer sur suivant. On va accepter les termes de la licence, bien entendu. Suivant. Ici, on va aller dans personnaliser et installer uniquement Windows avancé. On va sélectionner le seul lecteur que nous avons préalablement paramétré en créant la VM. On va cliquer sur suivant. Comme ici, vous pouvez voir, voilà, copie des fichiers Windows. La préparation des fichiers pour l'installation, ça prend un petit moment. Ensuite, on aura l'installation des fonctionnalités, l'installation des mises à jour. Et ça sera terminé pour l'installation et nous passerons après sur la configuration de Windows. Voilà, ici nous avons le redémarrage de Windows, donc nous redémarrons maintenant pour pouvoir passer à la configuration de Windows, finir l'installation.
Voilà, nous assistons au démarrage des services, à la préparation pour pouvoir accéder à la configuration de Windows. Nous voici ici dans la configuration Windows. Donc il vous demande la région, donc nous sommes en France, donc on va sélectionner France, oui. Il vous demande ensuite la disposition du clavier, donc vous cliquez sur français, donc oui. Vous n'avez pas ici besoin de sélectionner un autre clavier, donc vous faites ignorer. Voilà, donc ici on n'a pas de réseau, donc pour l'installation, nous n'avons pas besoin de réseau, donc on va continuer sur je n'ai pas internet. Nous allons continuer avec l'installation limitée. Nous allons ici sélectionner un nom de machine, donc on va l'appeler Win10, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, on va cliquer sur suivant. Il vous demande un mot de passe, donc vous choisissez le mot de passe que vous voulez. Vous cliquez sur suivant, il va vous demander de réécrire le mot de passe pour le confirmer. Voilà, vous cliquez sur suivant. Il vous pose des questions au cas où vous avez oublié votre mot de passe. Donc vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Vous cliquez sur suivant. Pour la deuxième question, c'est pareil. La troisième également. Vous cliquez sur suivant. Ensuite, ici, il vous demande si vous voulez autoriser Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement. Donc, si vous voulez, vous mettez oui. Moi, je mets non car c'est une VM. Nous n'en avons pas besoin ici. Donc, non, accepté. Localiser mon appareil, non plus. Ensuite, il vous demande si vous voulez envoyer les données de diagnostic à Microsoft. Donc, vous pouvez envoyer des données de diagnostic obligatoires et ainsi que les facultatives ou sélectionner uniquement celles qui sont obligatoires. Donc on va sélectionner celles qui sont obligatoires. Vous cliquez sur accepter. Vous pouvez améliorer l'écriture manuscrite et la saisie. Donc ici nous n'en avons pas besoin. Donc nous cliquons sur non. Accepter. Obtenir des expériences personnalisées avec des données diagnostiques si vous voulez ou non. Nous mettons non ici. Ensuite, vous avez autorisé les applications à utiliser l'identifiant de publicité. Donc, non, nous n'en avons pas besoin. Vous cliquez sur patienter. Si vous voulez utiliser Cortana, vous pouvez l'accepter. Nous n'en avons pas besoin, donc pas maintenant, sachant que vous pouvez très bien changer d'avis pour plus tard. Voilà, Windows, la configuration est terminée. Windows prépare le système pour que vous puissiez avoir Windows sur votre ordinateur. Bien évidemment, cette opération dure quelques minutes, donc vous pouvez patienter. Donc nous voici ici avec l'installation de Windows 10 terminée. Donc n'oubliez pas de vérifier dans le menu démarrer, dans les paramètres et d'aller dans les mises à jour et sécurité pour voir si votre Windows est bien à jour. Donc ici, nous n'avons aucune mise à jour de disponible. Ça veut dire que Windows est prêt et fonctionnel. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous a plu et j'espère à bientôt pour un nouveau tutoriel. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.